La technique d'insufflation est utilisée aussi bien dans les nouveaux bâtiments que dans les cas de transformation. La matière isolante est insufflée dans des cavités préparées. Dans cette nouvelle construction faite en bois, voici les cavités d'une paroi extérieure. Dès que l'habillage extérieur est en place, la matière isolante est insufflée. On utilise Isofloc. Ce matériau se présente sous la forme de flocons fabriqués en Suisse à partir de papier recyclé. La technique d'insufflation n'est pas utilisée seulement pour les parois extérieures. Elle s'applique aussi de la même façon pour l'isolation des toits. Ces cavités seront remplies plus tard avec Isofloc. Dans cet autre chantier, l'habillage extérieur est déjà mis en place et le matériau isolant est insufflé. Isofloc est injecté dans la cavité par une ouverture dans l'habillage extérieur. La matière isolante est compressée de telle sorte que l'on puisse garantir qu'il n'y aura pas d'affaissement. Isofloc est à recommander particulièrement pour l'isolation des toits, car l'isolation à la cellulose n'a pas seulement un effet contre le froid, elle protège aussi très bien contre les chaleurs de l'été. Un appartement situé dans les combles doit pouvoir rester agréablement frais au milieu de l'été. Dans ce cas de transformation, les parois extérieures sont aussi isolées avec Isofloc. La technique d'insufflation est adéquate. Elle permet diverses épaisseurs, elle ne présente pas de joints et elle n'engendre pas de déchets. Isofloc améliore de manière décisive l'étanchéité à l'air, ce qui est un grand avantage dans les anciens bâtiments. Voici un nouveau bâtiment. On y injecte Isofloc dans les parois intérieures et extérieures. Pour l'application, on utilise une buse tournante qui répartit idéalement la matière isolante dans la cavité. Les petits recoins, tels que par exemple les entourages de fenêtres, doivent aussi être isolés. La technique d'insufflation n'est pas appliquée seulement dans les grands chantiers, elle est aussi utilisée pour les petits assainissements. On isole le plancher de galetas de cet immeuble locatif. La cavité existante est remplie d'Isofloc. Selon le même principe, on peut aussi insuffler de la matière isolante dans une toiture en pente. La technique d'insufflation est simple et bon marché. Elle offre une utilisation flexible, adéquate pour les nouvelles constructions, les transformations, ainsi que pour les petits assainissements.